Bonjour Frédéric Bonjour Gabriel. et bonjour à vous tous, vous toutes qui nous regardez pour une interview d'un Frédéric que j'ai eu le plaisir d'accompagner tout récemment puisqu'il a réalisé le processus de pause alimentaire pranique en 21 jours en octobre 2020. C'était en résidentiel le mois dernier en France. Par contre, à cette heure-ci, tu n'es pas en France, Frédéric. Eh bien non, je suis retourné dans une terre où je me sens nourri, voilà, où il y a une des sources d'eau les plus pures que je connaisse. Je suis en Slovénie, voilà, où Alors j'ai mes filles. La Slovénie, c'est l'Europe de l'Est, c'est à côté de où, la Slovénie? Alors la Slovénie, c'est au nord de l'ex-Yougoslavie, voilà, c'est donc D'accord, frontalier avec l'Italie, l'Autriche, la Croatie et la Hongrie. Donc, voilà, donc c'est français, c'est Europe centrale en fin de compte. Par contre, d'accord. voilà, c'est vraiment un point de culture entre l'Est et l'Ouest. Mhm. Pourquoi la Slovénie? Parce que en 2000, voilà, j'ai été invité sur un festival des Arts de la Paix à mener un atelier artistique peu de temps après la guerre, justement dans Yougoslavie, et voilà, et depuis, voilà, je reste très lié à ce pays. Et voilà, effectivement, aujourd'hui, j'ai 9 ans. Ok. Donc, Frédéric, lors de cette retraite d'octobre 2020, le mois dernier en France, tu m'as posé une question et qui fait l'objet, entre autres, ou peut-être même le point de départ de cette interview aujourd'hui avec toi, à savoir, si tu te souviens de cette question, c'était quoi ta C'était, question? oui, c'était parce que tu insistes beaucoup effectivement sur la conscience du temps présent, comment être en conscience ici et maintenant. Et on connaît tous effectivement la particularité quand on vient pendant un temps de retraite qui est un temps privilégié, comme une certaine parenthèse, et que la question c'était du coup comment être dans le temps présent et en même temps avoir conscience d'un certain temps linéaire, parce que voilà, je vais être amené à reprogrammer certaines choses, à planifier un peu certaines choses, notamment sur des périodes un peu compliquées socialement, par exemple, comme en ce moment, en ce temps de période de corona. Donc, du coup, comment être ici et maintenant et en même temps savoir que, voilà, par exemple, je devais prendre un avion dans quelques jours, comment je m'organise? Voilà, comment je suis ici et maintenant, mais je dois revenir aussi sur des éléments passés. Donc, c'était plutôt comment, voilà, être dans ce va-et-vient linéaire dans le temps. Je peux un peu m'exprimer comme ça. Comment naviguer et dans le passé et aussi dans le fameux futur. C'est ça. Hein, puisque effectivement, d'avoir à gérer son agenda, programmer ses rendez-vous, fait que nous pouvons en déduire que nous ne sommes plus présents à partir du moment où nous devons penser au futur. Par exemple, lundi, après-demain, j'amène ma voiture à 9 heures du matin pour la révision au garage. Voilà, donc il faut que je programme ça. Eh bien, la réponse, elle est très simple. La réponse, elle est dans la question, c'est-à-dire que c'est une histoire de conscience. Parce que la conscience, en réalité, chose que le mental ou la pseudo-conscience inférieure ou le mental analytique ne peut pas faire, c'est être à plusieurs endroits en même temps. Et à endroits en termes d'espace, c'est-à-dire que là, je suis dans mon bureau, je peux très bien fractionner ma conscience et être à la fois dans mon bureau, dans ma chambre et dans la cuisine, tac, tac, tac. Mais je peux aussi fractionner ma conscience de manière à me projeter sur la fameuse ligne temporelle, l'horizontale du temps qui passe, c'est-à-dire je peux te parler maintenant et avoir une pensée pour le mois dernier, quand j'étais en Tunisie, ou le mois prochain, où je serai peut-être au Vietnam, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, voilà. La conscience peut se polylocaliser, elle est multifocale, multilocale. Et on dit bien que les mystiques praniques, Padre Pio, Marthe Robin, ils avaient le don d'ubiquité. Le don d'ubiquité, c'est d'être partout à la fois. Chose que le mental ne sait pas faire. Le mental, il sait qu'être soit
dans le passé, soit dans le futur. Et c'est véritablement le propre de la mécanique du stress qui nous décentre de nous-mêmes. Et quand on est décentré, c'est-à-dire hors, en périphérie de nous-mêmes, voire hors de nous-mêmes, eh bien nous sommes déconnectés. En étant déconnectés de nous-mêmes, nous sommes déconnectés de l'ici maintenant, en conscience. Donc ici maintenant, c'est le propre de la conscience, et la référence de la conscience à la conscience corporelle, ça veut dire quoi être conscient? C'est d'abord être conscient de son corps, avec son corps, de ce que je fais avec mon corps, c'est-à-dire je sens mon bras qui est sur la table, je le sens tout en te parlant, donc ça me ramène à ici maintenant. Et à partir de là, je peux me localiser en plusieurs endroits et plusieurs espaces-temps en même temps. Ça, c'est le propre de la conscience. Le stress va utiliser le mental pour nous mettre hors de nous-mêmes et nous déconnecter de nous-mêmes en nous projetant dans un soi-disant temps, ligne temporelle liée au passé ou au futur. Je dis soi-disant parce que dans l'absolu, en termes de conscience absolue, le passé et le futur n'existent pas. Ce sont des conceptualisations, ce sont des constructions du mental humain. La seule réalité qui a toujours existé, c'est le ici maintenant. Partout et nulle part à la fois. J'ai bien dit ici maintenant, mais ici maintenant c'est restrictif par rapport à ailleurs, et plus tard, ou avant, ou après. Donc c'est ici maintenant, partout et nulle part à la fois. Ça c'est la conscience. Voilà. Ah, merci pour l'avoir. Ouais. Donc ça veut dire que je peux être avec toi, discuter avec toi maintenant, et je peux me projeter en conscience à lundi, mardi, mercredi, ou l'été dernier, ou en conscience. Et j'ai bien dit me projeter, j'ai pas dit penser, parce que si je pense, je me déconnecte, et je suis plus là, justement. Le propre de la pensée, c'est pas... c'est ce que disait soi-disant Descartes, c'est je pense donc je suis. Non, je pense donc j'existe sur l'horizontale de la vie qui passe, le temps qui passe, auquel nous donnons crédit, mais qui en réalité n'existe pas. Or, c'est pas je pense donc j'existe, c'est je ne pense pas, je ressens, donc je suis sur la verticale du temps, du non-temps et même du non-espace. En réalité, c'est au-delà de l'espace et au-delà du temps qui soi-disant existe et qui n'existe pas. C'est intéressant, d'après les physiciens, il y a ce physicien relativement connu, Patrick Drouot, qui a 75 ans à peu près à cette heure-ci, et qui a été étudiant à l'université Columbia à New York, et qui a travaillé sur la physique. Et qui avait commencé une thèse de doctorat en physique, et qui, lui, disait, j'aime beaucoup cette formule, que pour résumer d'un point de vue physique, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est un repli de l'espace. Moins il y a de l'espace, plus le temps est long. Et ça, c'est la mécanique du stress. Par contre, plus il y a de l'espace, plus le temps passe vite, voire s'arrête de passer le temps pour être sur un éternel ici et maintenant, que Krishnamurti en Inde a défini comme étant le paradis. Le paradis pour Krishnamurti, c'est un éternel présent, ici et maintenant. On se rend compte véritablement, ça sera ma petite touche finale, on se rend compte véritablement du potentiel de la polylocalisation de la conscience quand nous vivons une régression en vie antérieure. En régression en vie antérieure, c'est impressionnant de se rendre compte à quel point nous pouvons être au Moyen-Âge, nous pouvons revivre une vie de chevalier, nous pouvons être dans la Grèce antique ou en Égypte à revivre une vie de Vestale, prostituée sacrée, initiée au rite de l'amour tantrique spiritualisé, et être en même temps ici allongé par terre sur ta moquette, sur ton tapis, sur ton lit, en France en 2020. C'est impressionnant comme la conscience est capable de ça, que même ça, le mental ne peut pas comprendre ça. Il peut se faire une idée, mais il ne peut pas le comprendre tant qu'il ne l'a pas vécu. Et c'est ça qui est magique. Voilà. En tout cas, merci parce que ça
Oui, merci à toi Frédéric pour cette question qui avait vraiment toute sa place dans cette retraite pranique. La retraite pranique, c'est une pause alimentaire, c'est aussi générer plus de conscience en faisant un peu plus le ménage à l'intérieur. Et donc par rapport à ça, toi Frédéric, pour te présenter un petit peu plus, Mhm. tu as, tu as fait un premier processus de pause alimentaire, alors pranique ou pas, ça peut toujours se discuter, mais tu as été en pause alimentaire pendant 21 jours il y a 3 ans, en 2017, dans un contexte très particulier, avant de refaire 3 ans plus tard un processus, et là en résidentiel, sous ma guidance, avec moi à tes côtés 24 heures sur 24, en France le mois dernier. Comment ça s'est passé ton premier 21 jours? C'était particulier, c'était pas en France, une fois encore. Non, à l'époque, j'habitais en Allemagne et, et au début de l'année 2017, j'étais passé par un événement voilà, biographique marquant, douloureux. Et j'avais besoin de prendre un vrai temps pour moi à l'été 2017 hein, et de faire quelque chose où je sentais que j'allais vraiment m'offrir voilà, un temps très particulier et retrouver de la souveraineté dans ma vie et, et l'espace du corps est cet espace le plus proche en fin de compte. Quand tout vous échappe à l'extérieur, ben voilà, il y a le cœur, l'âme, l'esprit, le corps. Et je sentais que voilà, que par ce corps, il y avait comme une porte d'entrée pour moi pour faire un travail très intéressant. Et je sentais que j'avais besoin de vider, de me nettoyer, de me purifier, enfin de faire une chacun son reset, on va dire quoi, à sa manière. Mm. Mm. Et, et, et je sentais que là, il y avait quelque chose de pouvoir rentrer dans une dynamique profonde. Mhm. Et je m'étais toujours intéressé à un titre personnel, justement, sur les histoires des mystiques. Et je me suis dit, voilà, le corps a des pouvoirs ou des manières de fonctionner aussi qui posent encore beaucoup de questions à la science officielle. Et voilà, ça m'avait toujours questionné. Et je me suis dit, ok, ben, j'ai commencé à découvrir des livres. Voilà, je suis forcément passé par les grands noms du pranisme d'aujourd'hui et d'hier. Et il était évident que ma première expérience serait une expérience seule, même si c'est pas conseillé, on est d'accord. Mm. Euh, Tu fais bien oui, de le rappeler. c'est ça. C'est pas conseillé, comme c'est normalement on va pas se mettre dans la nature, Mm. parce qu'on peut sentir effectivement il y a des choses qui nous échappent. Mais moi, j'avais besoin de faire ça seul, parce que je me connais, je sais comment je fonctionne tout ça, Mm. et j'avais besoin de m'offrir un cadre un peu particulier, notamment comme un cadre de nature vraiment autre. Ce qui fait que d'Allemagne, je suis allé en Norvège. J'avais quelques livres avec moi. À l'époque, j'avais fait commencer à faire un premier tri avec toutes les personnes qui mettaient à l'époque en ligne des vidéos. Je suis tombé à l'époque déjà sur les tiennes et je me suis dit, ah, cet homme-là, il en parle de manière ancrée et ça que son passif d'infirmier me rassure. Et quand il en parle, on sent qu'il est ici. Voilà, on sait que Passif. c'est ça. On sent que tu es ici et maintenant et justement, il n'y avait pas ce côté aérien, on s'aplane, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai vécu mon expérience. Voilà, est-ce que c'était pranique ou pas? Effectivement, je peux comprendre la différence par rapport aux différentes pratiques qu'on peut avoir avec Mm. toi. Je m'étais inventé mes propres pratiques. J'avais beaucoup au niveau artistique. Voilà. Par contre, je prenais le temps de méditer, de réellement observer mon corps, de voilà, d'être patient avec moi et de voir comment le corps peut changer d'aspect, de forme, et d'approfondir réellement, de prendre le temps d'observer. Voilà, c'est vraiment ce geste-là. Et après, voilà, il y a eu, tu me diras si tu veux préciser en même temps d'autres questions entre deux par rapport à ce processus. Mais c'était que j'ai vécu même, donc, si je peux même préciser ce 21 jours, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi, le 21, ce premier 21 jours, je l'ai vraiment fait dans l'esprit décrit dans Yashmuin, hein. C'est vraiment donc les 8 premiers jours à sec et les 15 jours suivants qu'à l'eau. Et j'ai même prolongé Ouais, jusqu'à 28 jours. c'est encore moins à faire, hein. Je reprécise encore une fois, c'est encore moins à faire. 8 jours à sec, je l'avais dit dans cette vidéo sur le jeûne à sec.
C'est-à-dire que là, les gens maigrissent en théorie 6 fois plus vite Mmh. parce ils vont dégrader les réserves de graisse en eau pour Mmh. s'hydrater et Mmh. ils maigrissent encore plus vite. Mmh. Et puis c'est potentiellement dangereux, c'est bien qu'il ne te soit rien arrivé, mais je le redis là, moi je refuse catégoriquement, je n'accompagne personne qui reste Mmh. au-delà de 2-3 jours sans boire, parce que ce n'est pas sans risque de faire des concrétions de Mmh. conflits émotionnels qui vont se transformer en calculs rénaux Mmh. et c'est direction l'hôpital après. Donc ça, Mmh. je le dis très clairement, il faut s'hydrater, c'est important. Mmh. 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 J'ai pu effectivement comprendre la différence entre ce temps-là et le fait de faire cette retraite panique avec toi, avec cette hydratation. Mais voilà, je sens que j'avais senti que cette partie à sec m'avait permis de déprogrammer certaines choses et Mm. surtout de faire sauter certaines peurs, tout simplement, hein. C'est là aussi connaître son corps. Et j'avais l'habitude d'autres exercices, on pourrait dire ascétiques, un peu poussés. Donc, je ne suis pas parti de zéro. Effectivement, il y a bien eu un Mm. avant cette retraite pranique où je suis végétarien depuis plus de 12 ans. J'ai eu 4 ans en mode vegan. Le fait de m'arrêter 2-3 jours sans manger ou même de manger une fois par jour, pour moi, c'est régulier. Je veux dire, c'est pas un souci. Donc, je ne suis pas parti de zéro. Et ça a été Mm. un long processus. Et j'ai aussi appris à lâcher cet objectif, je veux devenir pranique ou je veux arrêter de manger, pas forcément par cette Mm. tentation. Donc, Mm. ça m'est passé et c'était juste. Et ce qui était très intéressant, c'est que ben voilà, j'ai pu consolider certains paramètres dits de la conscience pranique ou de l'état pranique en 2017. J'en ai consolidé d'autres en 2020, c'était pas les mêmes. Mais voilà, donc du coup, pour moi, c'est un chemin de vie, hein, surtout un chemin de connaissance de soi. Et l'état fondamental, c'était qu'aujourd'hui, en 2020, euh, je sentais que c'était juste, enfin, de me lier à d'autres, de venir enfin te rencontrer physiquement, et surtout de prendre le temps d'avoir un espace privilégié pour en parler simplement, parce que socialement, quand on fait ce genre d'expérience, bah non, c'est pas facile. Euh, Mm. c'est pas facile avec mes enfants ou avec Mm. ma compagne, avec mes parents. Voilà, ça, Ouais. ce genre de démarche peut faire peur, même si les gens ont l'habitude un peu de mon côté un peu excentrique et des expériences que je peux faire. Donc c'est pour ça le fait d'avoir ce cas privilégié d'une retraite où on peut parler simplement, calmement, avec d'autres personnes qui sont autant passionnées par la question. Ben voilà, ça c'était très chouette et surtout après de découvrir toute la richesse des pratiques que tu peux proposer. Donc ça c'était quand même l'aspect fondamental, que ce soit par Skype ou en présentiel, hein. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté ce premier processus il y a 3 ans? Mhm. En quoi est-ce qu'il a été bénéfique pour toi? Ouais. Il a été d'abord bénéfique par le symbole qu'il représentait. C'était donc un processus que je m'offrais pour moi, où là, pendant un mois, j'ai eu de contact avec personne. Mhm. Et je n'avais dit à personne que j'étais parti faire. Chose à ne pas faire une fois encore. On est d'accord. On est, Chose à ne pas faire encore une fois. Voilà, donc se poser, se retrouver et se consacrer du temps avec soi-même. c'est ça. Et je te remercie à l'époque, hein, autour du 21e jour, je t'avais déjà contacté, il y a eu un premier échange et je me rappelle que tu m'avais conseillé sur certains éléments. Donc, merci encore pour ça. Tu avais été la seule personne, en fin de compte, que j'avais contactée. Euh, alors, ce qui a été fondamental pour moi, au-delà justement de cette connaissance de soi par rapport à voilà avoir une conscience différente dans mon corps, j'ai pu voir que il y a eu un véritable alignement et surtout, on pourrait dire au niveau de la question sexuelle on pourrait dire de cette énergie première, j'ai senti un alignement, quelque chose qui s'était profondément posé, une profonde sérénité, qui après a influencé très largement mon rapport justement à moi-même et à l'univers féminin. Et une telle liberté, une telle joie, et surtout sentir qu'il y avait une autonomie réellement qui s'est posée au niveau énergétique. Et ce qui fait que là, j'ai vraiment pu le sentir que suite à cette première expérience, je suis quelqu'un qui aime beaucoup danser, notamment la danse des 5 rythmes. Et je peux être en mode très proche au niveau contact. Et toutes mes compagnes me disaient de danse que c'était un véritable plaisir de pouvoir danser avec moi, dans le sens où il pouvait y avoir vraiment
une très forte sensualité, un très fort contact, et pourtant la personne se sentait en profonde sérénité et confiance avec moi parce qu'effectivement il y avait vraiment un alignement très clair. Et ça, je sens que ça s'est vraiment posé suite à Mhm. ce processus de 21 jours. Ça, c'était vraiment quelque chose qui dure aujourd'hui encore. C'est ça. Donc, donc euh, précisément pour bien comprendre ce que tu dis, tu as prononcé l'homosexualité, autonomie, genre féminine, danser. Précisément, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ce 21 jours de pause alimentaire avec toi-même a Oui. généré d'aussi favorable à ce point, à ce niveau-là? Qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire, j'en sais rien, est-ce qu'il y a eu une équilibration de ton couple intérieur dans la polarité féminine-masculine, yin et yang, je ne sais pas, qui fait que tu te Mhm. retrouvais mieux avec la femme au travers de la danse, dans la relation à la femme au sens large. Tu veux dire quoi précisément? Alors, je pense que ce qui s'est passé, donc c'est vraiment, j'ai ressenti surtout comme un processus profond d'alignement intérieur euh, et de d'autonomie dans le sens où ce processus, parce qu'il m'a permis de travailler moi, au niveau de la confiance de soi, Tu as dit a confiance ou conscience? conscience de soi, de Conscience. connaissance, ouais, conscience, connaissance de soi, a permis de cesser en fin de compte, ou de beaucoup ralentir tout ce qui peut être processus de projection sur l'autre. Donc il y avait quelque chose D'accord, d'être d'accord, en fin de compte, d'accord, je suis ici et maintenant, et je suis ici maintenant sans rien attendre de l'autre, sans mettre pression sur d'accord, l'autre. d'accord. Et La relation de voilà. transfert à Je pense l'autre, que projection. c'est je pense que c'est de ça qui s'est joué et qu'après, en plus de ça, D'accord. au niveau énergétique, réel, le fait d'avoir vraiment peut-être à sec et vraiment d'être profondément allé nettoyer les organes en profondeur et rentrer Hmm. dans ce cerveau émotionnel où justement il n'y a plus les béquilles du sucre, il n'y a plus les béquilles D'accord. des gestes, tout ça, où là il y a quelque chose qui a Ouais. été débranché, qui a pu D'accord, j'ai s'entretenir, compris. je dirais ça. J'ai compris. Formidable. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené 3 ans plus tard à vouloir ou ressentir le besoin de refaire un deuxième 21 jours? Alors tu l'as dit, le besoin de t'immerger au sein d'un groupe pour avoir l'interrelation, la dynamique de groupe, le soutien du groupe, l'enrichissement du groupe, et c'est une vraie réalité, hein, sans aucun doute. Et puis que je t'accompagne plus précisément avec des pratiques physiquement parlant, sur place, et non pas virtuellement. Au-delà de ça, qu'est-ce que tu ressentais avec toi-même? En quoi, avec toi-même, tu as ressenti le besoin ou l'envie ou l'évidence que tu devais ou tu allais refaire un 21 jours? Qu'est-ce qui t'a Ok. amené à ça? Alors c'était quelque chose que voilà qui a mûri doucement et puis après comme une évidence et comme une Hmm. évidence que c'était maintenant. D'autant que ce sera probablement ton dernier stage présentiel de 2020. Oui, Voilà, ça l'a été. Ça ça l'a l'a été été. puisque celui de novembre a été annulé. Qui devait commencer aujourd'hui, le 7 novembre, ça devait commencer ici même en France, en Charente-Maritime. Ça a été annulé. Voilà. Donc j'avais une conscience que c'était maintenant. Et je savais, voilà, pour différentes raisons, que je devais finir. Euh, que j'allais probablement faire d'autres rencontres qui seraient très riches. Et justement, la vie a permis que je rencontre une ou deux personnes sur le stage avec lesquelles je vais continuer à créer. Donc ça, c'est très chouette. Donc il y a eu ça. Et c'était un moment de ma vie où de nouveau, cette retraite pranique représentait un élément fort. Donc en 2017, j'avais vraiment évoqué un élément de liberté, de Mhm. m'offrir un espace de souveraineté. Là, je suis venu avec un espace de joie intérieure. Je suis venu en disant, souffrir ça, eh ben, c'est quelque chose qui va me mettre dans une profonde joie et qui s'appuie bien sûr sur un élan de liberté, et notamment encore en cette période particulière que nous vivons tous. L'élément liberté, autonomie, l'élément joie, générer et maintenir cette dynamique intérieure a été fondamental. C'était vraiment le moteur premier et de me dire, j'ai envie vraiment de consolider les choses parce qu'on, je ne sais pas comment on va évoluer le monde dans lequel on vit. Ça évolue très rapidement. Et je me suis dit, voilà, bah, je me prépare à ma manière. Et le fait d'être beaucoup moins dépendant d'un geste extérieur, c'était important. Je sentais, voilà, là encore, c'est maintenant qu'il faut Je, poser les choses.
Je je peux en témoigner. Quand tu nous as rejoints, parce que tu es arrivé 2 jours après le groupe, 2 ou 3 jours après le groupe, tu as véritablement apporté dans ce groupe une énergie de joie, de légèreté, Mm. avec un tonus de voix, alors que tu avais déjà commencé la pause alimentaire avant même d'arriver. Hein, donc, ce n'était pas parce que tu avais mangé jusqu'à la dernière minute et que tu étais plus en forme que les autres, c'était pas ça du tout. Mais véritablement, il y avait une joie, il y avait un entrain, une énergie, il y avait du sourire en permanence. Mm. Il y avait quelque chose il y avait une vraie énergie qui amenait une certaine dimension tout à fait perceptible au sein de ce groupe. Mm. Euh, C'était c'est comme s'il y avait un petit soleil qui venait illuminer, égayer ce groupe. C'est gentil. En tout cas, c'est pour moi, ben voilà, l'image que tu utilises là maintenant, c'est un autre symbole de pour moi tout ce processus de conscience pranique. C'est être rayonnement, c'est comment être ici et Mm, maintenant dans une mm, qualité de présence à soi-même, d'amour pour soi-même, de pardon pour soi-même. On a tous nos casseroles. Ben voilà, effectivement, ces mm, deux processus m'ont permis d'approfondir, d'aller grappiller mes casseroles encore un peu plus profondément. Je savais que pour moi, la question de l'alimentation n'a jamais été qu'une question de nutrition et n'a jamais été qu'une question physique ou physiologique ou biologique. Euh, J'avais une conscience réelle que tout ce qui se passait dans mon corps était lié très mhm, profondément à ce qui se passait dans le fond de mon âme. Et qu'une connaissance d'un travail biographique approfondi allait, parce que le corps me révèle justement, permet de rentrer dans mon histoire, de rentrer dans voilà dans mon chaos, dans ma part d'ombre. Et effectivement, quand on débranche tout au niveau des fonctions digestives, ben voilà, la part d'ombre, elle peut se révéler plus facilement. Et mm, moi, j'y ai sauté avec joie. Ça veut pas dire que c'est facile, hein, mais ce geste était profondément un véritable cadeau, là encore, que je m'offrais. Et si je me l'offre pour moi dans ce geste d'amour réellement sincère pour moi, je sais que c'est un des plus grands cadeaux que je peux faire au monde, à ma famille. Euh, et j'apprécie effectivement que les retraites avec toi, ben voilà, on parle parfois d'alimentation, de nutrition, mais on peut parler de beaucoup d'autres choses. Et voilà, ça c'était un aspect pour moi très important. Je peux comprendre que certaines personnes, certains autres stagiaires étaient peut-être surpris par cette démarche parce que c'était pas forcément évident quand tu peux présenter un stage ou quand les gens pensent alimentation ou on connaît aussi d'autres stages qui se font, style jeûne et randonnée, voilà, où on va peut-être moins profondément là-dedans. Et j'apprécie effectivement la qualité des exercices que tu proposes. J'apprécie aussi que tu n'aies pas peur de parler de ton propre chemin et non pas que tu restes de ton manière extérieure. Euh, et il y avait beaucoup de choses qui me parlaient, que j'avais déjà expérimenté par moi-même. Mais voilà, c'est vraiment ce chemin de connaissance de soi et cette pratique, en tout cas, de libérer le corps, de l'alléger, permet ce travail intérieur. Ça, c'était profond et, et si je peux faire la différence réelle, par exemple, entre mes deux processus de 21 jours. Donc, le premier processus de 21 jours, euh, j'avais perdu effectivement 2 fois plus de poids que lors de cette retraite. Donc voilà, c'était intéressant d'observer ce qui se passait dans mon corps. Parce J'avais, que, oui, pardon. parce que, non pas qu'il faut multiplier, en faire le plus possible de ces processus, mais plus les personnes, les gens, les personnes se posent et se rencontrent, plus elles se réalignent et moins elles dépensent de l'énergie. Moins elles vont brûler des calories, moins elles vont maigrir, et plus elles s'inscrivent dans une démarche de, d'être en cohérence avec elles-mêmes, en phase avec elles-mêmes, et dans cette idée aussi d'être dans une hygiène de vie alimentaire et globale avec soi-même, eh bien, moins c'est une vie toxique qu'elle mène et moins il y a à maigrir dans le cadre de la détox. Mm, Donc, tu as maigri 2 fois plus en 2017, 2 fois moins en 2020, eh bien, c'est super. mm. Voilà. Mais c'est pour ça que pour moi c'est vraiment des processus. J'aurais pas, je ne vois pas dans mon cas la nécessité de faire 2 retraites avec toi parce que pour moi j'aurais l'impression de répéter quelque chose, même si ça aurait été un groupe différent, peut-être un lieu différent, mais pour moi j'avais besoin d'avoir une vraie polarité, une véritable complémentarité. C'est pour ça que mes deux processus du 21 jours n'ont rien à voir.
Ils sont très complémentaires. De la même manière, je vais rajouter une troisième expérience dont je t'avais pas forcément parlé, ou ça s'est pas présenté. C'est-à-dire qu'entre ces deux expériences, en décembre 2018, tout décembre, voilà, je me rappelle, c'était le premier jour de la grosse manifestation des Gilets jaunes. Au moment où eux manifestaient et commençaient sur les Champs-Élysées, moi, je prenais mon sac à dos et je partais de Notre-Dame de Paris en mode jeune pour marcher jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et donc, pendant 3 semaines, j'ai marché en mode jeune, donc j'ai bu que de l'eau, et je suis marché jusqu'au Mont-Saint-Michel. J'ai fait Paris, Mont-Saint-Michel en 3 semaines en mode jeune. C'était une autre Ça, manière c'était de, quand? C'était en quand? décembre 2018. Voilà. Donc, Décembre en 2018, réalité, à une époque où, si tu veux, voilà, c'est Noël, c'est les contextes, la grosse bouffe et tout ça, et c'était une année où j'avais pas mes filles, donc je savais que j'aurais pas à Noël, je pouvais être tout seul et faire ce que je voulais, m'offrir un temps de Noël comme je voulais vraiment le vivre, un temps de l'avant comme je voulais le vivre. Donc voilà, un espace là où pour moi il y avait le raccord marche, chemin, voilà. Donc c'était encore une expérience qui vient en tout ça entre cette retraite de 21 jours. fantastique tout ça. Super. Aujourd'hui, ton deuxième 21, on va dire ton troisième maintenant, on le sait, c'est un troisième 21 jours qui s'est terminé le 24 octobre, le mois dernier. Tu en es où avec le sommeil, par exemple? Là, tu dors beaucoup, pas beaucoup, tu en es où? Alors, j'ai repris un mode où je suis content un peu d'être dans cette chaleur du cocon un peu du lit. Oh, j'en suis quoi? Je suis peut-être à 5 heures. Parce que je D'accord, suis donc un peu pas... c'est encore pas excessif. Non, non, c'est pas excessif. Moi, je suis pas quelqu'un qui demeure à faire des grandes grasses mat, quoi. Là, ça fait 2 semaines que tu t'es réalimenté. En 2 semaines, il peut y avoir bien euh, des façons de se réalimenter. Il peut y avoir des surprises quand tu as basculé dans une tendance boulimique, de se rattraper, de profiter de la vie ou d'être repris par une détox partielle avec des schémas de conditionnement qui nous rattrape et qui fait qu'on retourne aussi fort, aussi vite dans telle et telle alimentation. T'en es où aujourd'hui dans la nourriture? Tu manges combien de fois par jour et plutôt quoi? Alors, bah déjà, je suis revenu à mon poids initial. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je mange? Bah, je mange ce qui me fait plaisir. J'ai décidé aussi de plus prendre la tête aux gens dans ce qui eux me préparent. C'est-à-dire qu'avant, dans ma démarche végane, végétarien et compagnie, voilà, les gens savaient que j'avais une nourriture un peu particulière et compagnie. Et Ouais. aujourd'hui, j'ai décidé que je ne parlerai plus du tout d'alimentation et je mangerai ce qu'on met dans Mhm. mon assiette. Mhm. Donc il y a quelque chose d'une profonde liberté et de profond respect et il y a quelque chose qui s'est posé à ce niveau-là. Et je me suis même surpris à manger de la viande, alors j'en avais pas mangé depuis énormément Mhm. d'années. Mais avec dans un geste de profond respect en fin de compte et de simplification. Ça, c'était complètement nouveau. Et d'accepter ce geste. Par contre, effectivement, si je La, remange la pardon, différence, la différence étant que tout ça, ouais, c'est en conscience. Et si c'est en conscience, ça veut dire dans l'accueil. Et si ouais, c'est dans l'accueil, ça veut dire qu'il n'y a plus véritablement de problème. C'est c'est plus ça. ça c'est Ouais, dangereux, ça c'est pas bon, ça c'est toxique. Et en soi, la conscience va transmuter et transcender cette énergie mm, liée à la croyance que c'est dangereux. Et en transmutant, les choses sont déprogrammées quant au côté toxique, pas bon, pas favorable pour la santé. c'est vrai. Et en même temps, il y a une véritable, bon, j'avais toujours un petit temps, on pourrait dire, de prière ou de remerciement avant de manger, chose que je continue de faire, et d'autant plus justement si je suis amené maintenant à manger quelque chose qui m'est offert du règne animal. Donc ce temps réellement de manger encore plus doucement, d'être quand je mange, bah je mange réellement quoi, et je mange en silence. Quelque Voilà, chose qui très est bien. vraiment important. Je suis en train de manger, voilà, En conscience. c'est ça. Euh, voilà. Et qu'est-ce que Qu'est-ce je mange? Bah, que voilà. Je suis là par exemple quand je suis arrivé en Slovénie, bah voilà, j'ai remangé ce qui me faisait plaisir symboliquement. Ils font du très bon chou et du navet saumuré, voilà. tu manges plutôt combien de fois par jour? Plutôt en tendance, Oh, je suis quelqu'un qui en mange une moyenne, fois par jour. une fois J'aime, par jour. moi j'aime bien faire un repas vers 17 heures et c'est très bien. Et c'est pas pantagruélique.
Non, non, bah non, voilà, je vais manger un bon repas chaud là. Et puis je suis pas quelqu'un qui, en fin de compte, je suis jamais été vraiment dans une tendance crudivore. Euh, mais j'aime bien là me faire une soupe, j'aime bien voilà une céréale, des légumineuses, voilà c'est une bonne assiette, mais voilà c'est une Hum, assiette, Très bien. Bon, enfin, très aussi bien. Quand je actuelle. dis très bien, ça veut dire pourvu que ça te convienne et que ça te maintienne dans la joie, la joie d'être C'est et ça, la santé physique, en tout cas. c'est ça. Et puis je vois que depuis le début, ben voilà, là il m'est arrivé de refaire une pause alimentaire, mais c'est plus maintenant programmé. Avant il y avait le geste tous les dimanches, c'était ma pause alimentaire de 24 heures, tout ça. Là, j'arrive dans une liberté de forme hein, qui est quand même très appréciable. Et je pense que voilà, ça fait aussi du processus. Maintenant, c'est vraiment ici maintenant. C'est juste ici maintenant. Si c'est juste de maintenant de manger, bah, je mange. Si Hum. j'oublie de manger pendant 3 jours, bah, d'une certaine manière, c'est voilà, c'était pas nécessaire et c'est très bien comme ça, quoi. Tu as prononcé plusieurs fois depuis 36 minutes que nous sommes ensemble le mot liberté. Et toi qui as initié cette interview aujourd'hui avec cette question du comment vivre au présent et en conscience quand on doit gérer du passé et du futur, eh bien, ma question maintenant, je te la retourne, cher Frédéric. Ces deux processus ou ces trois pauses alimentaires de 21 jours, 2017, 2018 et 2020, et ton cheminement au sens large dans ta vie tout court, privée, professionnelle ou je ne sais pas quoi, comment tu pourrais bilanter succinctement ces 3 dernières années passées en termes de cheminement en conscience et par rapport à la conscience d'être? Est-ce que toi, tu vois une évolution avec toi-même en termes de conscience? Conscience voulant dire d'être moins dans les pensées, moins dans le mental, moins dans les pilotages automatiques, d'apprécier et d'aimer davantage la vie. Qu'est-ce que tu dirais, toi, te concernant? Est-ce que tu te perçois être davantage en conscience ou est-ce que, je vais être caricatural, est-ce que ces 3 21 jours n'ont strictement servi à rien? Euh, Ils ont été vraiment des étapes sur un chemin qui est initié depuis très longtemps. Dans le sens que pour moi, ce chemin de connaissance de soi, de voilà, de comprendre, d'approfondir ces questions, voilà, d'où je viens, où je vais, hein, Mm. toujours ces grandes questions, voilà, c'est des choses qui pour moi remontent déjà à l'adolescence. Hein. Mm. Et, et avant de répondre peut-être de manière très philosophique, c'était intéressant de voir sur les critères justement d'évolution. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais commencé à aborder les critères qui avaient été consolidés. C'est-à-dire en 2017, euh, j'avais expérimenté vraiment ce temps de silence, ce temps de sommeil profondément divisé. Ouais, en 2017, ça a duré pendant plusieurs temps. Voilà, c'était du 3 4 heures où je m'assoupissais et je pouvais expérimenter ce que c'est que la permanence de la conscience dans le sommeil. Du coup, ne plus avoir ce blackout complet, de rentrer dans le monde de ce Mm. monde-là, en conscience et d'approfondir tous les soirs, les mêmes histoires, d'approfondir. Ça, c'était une chose. J'avais aussi stabilisé mon poids, qui a été remonté après avoir bu et tout ça, et je me suis stabilisé. Je n'avais plus de corps cétonique, donc ça, c'était Mm. j'avais la joie. Par contre, Tu maigrissais. je, Non, non, tu avais stabilisé le poids. Tu avais stabilisé le ouais, poids. ouais, non, j'avais stabilisé le poids. Par contre, je n'avais pas remonté au niveau de la pêche, au niveau de l'énergie. Mm. Et bon, il y avait une véritable fonte au niveau masse musculaire, mais là, par contre, même si je me sentais bien, même si je me sentais joyeux, par contre, j'étais à plat. Et c'est pour ça qu'après là-bas, j'ai recommencé à manger. Voilà, c'est dans ce geste. En 2020, en 2020, je n'ai jamais été à plat. J'ai toujours été joyeux. J'ai toujours expérimenté cette joie, le sommeil. Par contre, pendant un temps, j'ai cru que le poids se stabilisait. Ça n'a pas été le cas. Après, il y a eu une rechute. Ça continue à descendre. Et puis, il y avait encore des corps cétoniques. Donc, c'était intéressant de voir sur des critères objectifs, voilà, Mm. cette évolution. Et sur Euh, les critères subjectifs, alors, ouais, conscience et rayonnement du cœur, parce que ça va avec, ouais. conscience et joie d'être, subjectivement parlant,
Bah, Est-ce qu'il y a une progression sur ces 3 dernières années? ouais. Bah, c'est vraiment un tout. C'est tout ce que je vis aussi dans ma vie globalement. Et c'est vrai que c'est toujours ce chemin, on dit toujours, bah voilà, du mental au cœur, quoi. C'est toujours ce grand voyage. Et il est évident que depuis ces 3 ans, parce que j'ai vécu profondément, voilà, j'ai eu 42 ans cet été, donc un changement de septaine, de nouveau de gros changements de vie en termes de lieu de vie, d'orientation professionnelle. Donc voilà, il y a encore du grand mouvement. Mais voilà, une véritable paix, c'est-à-dire qui s'installe encore plus. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai pu travailler moi-même en tant que médiateur dans la transformation de conflits au niveau interreligieux, interculturel, dans des processus de paix. Et tant que je suis dans des processus, je suis dans un devenir et je trouve ça très intéressant. Et pour la première fois cet été, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore décidé moi-même de vivre en paix. Ça peut être curieux, hein, mais voilà, j'étais dans du processus. Et le fait de dire je décide de vivre en paix, c'était redécouvrir cette phrase magnifique du Bouddha, hein, qui disait tout simplement, voilà, la seule manière d'apporter la paix au monde, c'est de vivre soi-même en paix. La seule manière d'apporter la paix au monde est de vivre soi-même en paix. Donc c'était, voilà, je pouvais le savoir, mais j'avais décidé enfin maintenant que ce serait ma réalité. Et le processus de se dire que quand j'irai à la retraite, voilà, c'est quelque chose que cette retraite va me permettre d'asseoir profondément dans cette paix avec moi-même. Et je suis aussi quelqu'un qui a une démarche chrétienne. Euh, et pour moi, ce geste de conscience, conscience même christique, quand je dis je suis, voilà, c'est le non pas le moi, non pas le petit moi, mais le Christ en moi. C'est cette grande conscience en moi qui a toujours été là, mais que enfin j'accueille pleinement. De la même manière que j'accueille pleinement, voilà, le petit garçon qui a été blessé, qui a toute son histoire, et un processus de réconciliation. Voilà, rencontrer en pleine conscience ma part d'ombre, l'accepter et dire ok, j'accepte, je suis en paix avec ce qui est là, quoi. Et je suis convaincu que les personnes a priori qui sont heureuses dans leur vie ne sont pas des personnes qui ont moins de problèmes que les autres, mais c'est vraiment cette qualité de regard, de conscience, de présence à soi qui permet en permanence d'être dans un processus de transformation et de savoir devenir. Et à un moment, au-delà du savoir devenir, il y a je suis. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi, d'une certaine manière. Voilà, d'être en paix profonde avec soi, d'être même si, voilà, comme je disais, on a tous notre histoire. En ce moment, on vit tous des périodes, voilà, socialement avec une certaine pression, avec une certaine incertitude. Et comment être aujourd'hui un pôle de paix alors que beaucoup de choses semblent s'effondrer dans le chaos ou que beaucoup de personnes sont dans un état de peur. Ben voilà, une des plus grands cadeaux qu'on peut se faire à soi et aux personnes autour de nous, c'est être dans un rayonnement de paix, de confiance, tout en étant lucide, hein, en se tenant au courant de ce qui se passe. Mais de savoir justement en conscience quelles sont les pensées que je vais nourrir, hein, et surtout de dire voilà, qu'est-ce que je choisis qui va les, pardon, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que j'accepte en conscience qui me pénètre, voilà, au niveau des pensées, au niveau des émotions, au niveau des sensations. Ça me semble fondamental. Là encore, cet espace de souveraineté. Je suis réellement qui je suis, avec la conscience que ce sont mes émotions, ce sont mes pensées, et je choisis de savoir ce qui va rayonner vers moi, ce qui va rayonner de moi vers le monde, quoi. On va dire comme ça. Et puis le chemin continuera, hein, je sais pas encore ce qui va venir par la suite, là. Je trouve ça très, très heureux, par exemple, une proposition m'est faite maintenant de mener jusqu'au bout une reconversion professionnelle et d'aller me prendre soin d'un jardin en agriculture biodynamique. Parce qu'au-delà de la question aujourd'hui de l'alimentation, c'est vraiment le rayonnement aussi de la qualité des légumes qu'on peut manger, des fruits qu'on peut manger, de ce travail en conscience avec la terre. Et par exemple, l'agriculture biodynamique a cette capacité à créer un rayonnement, justement, qui permet d'équilibrer tout ce qui peut être pollution électromagnétique et d'agir profondément sur l'alignement, on pourrait dire même, voilà, les forces vives, des forces morales même de l'être, au niveau de la bonté, de l'espérance, de la foi, voilà, c'est des qualités qui sont importantes aujourd'hui pour moi. Et que la conscience pranique me permet de contacter.
conscience pranique, il n'y a rien de pranique. Hein. Conscience, c'est la conscience. On peut dire conscience pranique comme conscience ayurvédique, comme conscience vipassanique ou conscience chrétienne ou conscience taoïste. Mais conscience, c'est la conscience, quoi. Cher Frédéric, est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué jusque-là? Bah, parce que je suis un pèlerin, que je suis parti plusieurs fois marcher avec mon sac à dos. Ça, pour être pèlerin, tu es un vrai pèlerin. Hein. Les gens disaient toujours, ah, par où passe le chemin? Notamment, voilà, quand on est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ah, le chemin, il passe par où? Il passe par là où tu es, c'est ton chemin, c'est soyons co-créateurs de notre chemin. Et c'est ça plutôt mon invitation. Et j'ai été content de te rencontrer, j'ai été content de lire des bouquins, voir des vidéos de gens qui explorent ça. Mais au final, voilà, je suis dans la joie de co-créer mon chemin et je suis toujours joyeux quand je rencontre d'autres personnes qui co-créent en conscience leur chemin, quoi. Et il est sûr que, par exemple, quand on est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et que des fois, voilà, il y a un magnifique pont derrière toi, j'ai profité de cette image de ce pont, eh bien, historiquement, voilà, on voit bien le pont avec cette lumière très automnale, voilà, on est bien dans cette ambiance aujourd'hui. Il m'est arrivé une ou deux fois de traverser des ponts, de traverser des seuils, et là, j'avais comme une sensation de concentration. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où on ne sait pas par où passe le chemin physique ou le chemin intérieur. Mais de manière objective, quand on rentre dans le monde spirituel, il y a certaines portes. Donc, voilà. Et quand on passe ces portes-là, ou quand on passe certains ponts sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on sent la concentration qu'elle a depuis des siècles. Dans ces 2 mètres sont passés des milliers de pèlerins. De la même manière que voilà, dans mon chemin de conscience, j'ai l'impression d'être passé sur certains seuils où bah voilà, il y a d'autres qui sont passés avant moi, mais là, ce seuil-là ou ce pont-là, je dois le passer seul. Et c'est cette joie justement de découvrir en chemin quel va être le prochain pont ou le prochain seuil, et de savoir de manière objective, bah voilà, là je suis sur un chemin qui mène vraiment à cette vérité, à cette conscience, à cet amour de soi et pour le monde, où là je suis en plein délire, en pleine illusion, quoi. Et est-ce que je suis sur de la réalité virtuelle? Est-ce que je suis plutôt, allez, je préfère être plus humain plutôt que transhumain. Voilà, je préfère être ici et maintenant que dans une réalité augmentée, quoi. Et pour moi, bah voilà, j'ai eu la chance de venir te rencontrer, de rencontrer d'autres personnes dans la retraite pranique. Voilà, cet élément de la rencontre, du contact physique, même si je remercie Skype aujourd'hui, bah voilà, c'est un élément. Mais voilà, ce geste de offrons-nous de véritables temps de rencontre avec soi-même et de rencontre avec eux. Et en soi, c'est ce que tu aurais répondu avec cette question que je m'apprêtais à te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais suggérer ou proposer ou dire aux personnes qui vont te regarder. Eh bien, je crois que c'est ce que tu viens de dire, c'est osons faire son cheminement à la rencontre de soi pour un plus grand déploiement finalement. Oui. En allant à la rencontre de toutes nos parties, hein. C'est-à-dire que voilà, cette fameuse part d'ombre est fondamentale tôt ou tard dans un chemin. Et il est sûr que là, de faire une pause alimentaire va forcément nous permettre d'approfondir cet élément-là. Un minimum en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Et en tout cas, c'est pour ça que le fait de pouvoir s'offrir un cadre de bienveillance avec soi-même et avec d'autres, c'est important, surtout quand on peut être chamboulé au niveau intérieur. Un minimum parce que c'est propre de mettre en lumière notre architecture intérieure pour la rectifier. Hein, c'est le principe du vitriol, visitare interiora terrae, visite la terre intérieure, rectifie et tu trouveras la pierre philosophale pour les alchimistes, cher aux alchimistes. Et finalement, c'est ça le processus pranique, c'est visiter nos terres intérieures, faire une détox, mais c'est pas qu'une détox, un déconditionnement, mais c'est pas qu'un déconditionnement, c'est aussi aller un petit peu mettre en lumière, à la lumière de la conscience justement, et du cœur rayonnant, du cœur aimant dans l'inconditionnel, là où nous avons eu tendance à mettre de côté, oublier volontairement
parce que c'était inconfortable, voire douloureux. Et plus c'est fait, plus c'est, à mon sens, préventif de maladies, de somatisation. Voilà, donc c'est forcément positif. Après, c'est vrai qu'il faut savoir respecter le rythme de chacun et que ce processus pranique ne soit pas une thérapie au premier degré parce que ça serait imbuvable, invivable et ça n'aurait que des effets contraires. Toi, à titre d'exemple, comme ça, spontanément, est-ce qu'il y a une part d'ombre, une zone d'ombre précise en toi qui te revient à l'esprit que tu as pu mettre en lumière avec ces trois démarches de se poser en 21 jours? Et quelque chose envers laquelle entre guillemets, à jour ou serein par rapport à ça et que tu n'étais pas forcément avant? Il y a une zone d'ombre qui n'est plus zone d'ombre en toi, que ces 3 pauses de 21 jours t'ont permis de réaliser à un moment donné? Je dirais Tu que disais, ouais. tu disais il n'y a plus de projection dans la relation à la femme, il n'y a plus de projection, il y a un espace de liberté, il y a quelque chose de plus assis dans la bipolarité féminin-masculin en soi, donc quelque chose de plus objectif dans la relation à l'autre. Est-ce que ça, c'était une part d'ombre dans ton fonctionnement avant? Ça jetait de l'ombre, en tout cas, sur la relation. C'était C'était pas de l'ombre. forcément Ouais. une part d'ombre, hein, mais c'était quelque chose qui venait alourdir et surtout qui créait un espace de non-liberté et de Ouais. pression sur l'autre. Donc ça générait quelque chose, une dynamique qui n'était pas positive. Au niveau part d'ombre, c'est plutôt une certaine haine, une certaine colère, certains même rejet, un certain sentiment de culpabilité à un moment de vivre ou de faire certaines choses. Donc c'est plutôt sur ces aspects-là qu'il a fallu aller chercher. Euh, et surtout d'essayer de cerner de manière objective quelles sont les forces qui sont à l'œuvre alors qu'on peut avoir toute la bonne volonté de créer et d'aimer avec l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a un retournement, il y a comme quelque chose, une trahison complète, et donc de se dire, ok, il y a une personne en face de moi, a priori, qui essaie de faire son maximum pour venir à ma rencontre. J'essaie, a priori, de faire aussi mon maximum pour aller vers la récompense. Et pourtant, on sent qu'il y a un travail de sabotage. Voilà. Et ce sabotage, d'où il vient, quoi. Euh, et là, ça permet des fois de voir que, voilà, quels sont les masques qu'on porte, effectivement. Ouais. Dans Quels sont cette les, période, socialement parlant, où le masque est obligatoire, voilà, quels sont c'est les ça. masques que l'on porte? C'est intéressant de voir ça aussi Vraiment. sous cet angle-là. Effectivement, cette image-là, je suis contente de la voir se manifester à l'extérieur et de voir quelles sont les personnes qui sont en colère, quelles sont les personnes qui acceptent, transforment, quelles sont les personnes qui biaisent, euh, et quel humour on développe ou pas, quelle conscience, quel effet de miroir, justement, ce qui se passe extérieurement vient me chercher dans ce qui se passe intérieurement. Et bon, voilà, c'est toujours un peu cette image du petit diable, du petit démon. Donc je ne cherche pas à être dans une marge de dualisme. Ça, pour le coup, c'est aussi quelque chose que je peux rajouter. C'est-à-dire que avant tout ce chemin, j'étais plus dans un côté noir et blanc, assez duel. Depuis 3 ans, je suis beaucoup moins dans cette démarche-là. C'est-à-dire que la vérité, la réalité a gagné en nuance, a gagné aussi en complexité. Et, et je suis beaucoup plus dans une mobilité intérieure qui me permet de faire le tour, on pourrait dire, de différents points de vue, différentes perspectives, pour m'approcher un peu de ok, qu'est-ce qui est réellement en ce moment. Et à chaque fois que par contre je savais que j'étais moi-même dans un bricolage spirituel, où voilà, on sait, j'essaye de m'arranger pour que voilà ça passe et tout ça. Et fondamentalement, Ouais. tout ce processus pendant ces 3 ans a fait sauter tous ces bricolages spirituels, c'est-à-dire et de reconnaître là, ok, arrête de te raconter des histoires, là t'es en train de te mentir ou t'es en train de mentir aux autres. Lié, lié au paraître. Oui, Donc c'est on ça, va l'ego, on est d'accord, le porte ouais. masque, voilà. C'est ce geste de Ok. qu'est-ce que je fais pour être encore accepté? Et c'est encore tout ce geste profondément, bah voilà, depuis des années, souvent depuis l'enfance,
on a adapté notre réalité intérieure, notre richesse Ouais. intérieure, parce qu'on voulait plaire à papa, maman, parce que nana, on voulait pas trop chier. Donc, tout ces grands travail, hein, sur, voilà, l'abandon, le rejet, l'injustice, voilà, ces fameuses grandes blessures de l'âme. Voilà, tout ça, en fin de compte, ces processus sont venus, appuyer, renforcer tout ce chemin encore de connaissance de soi. Et pas de connaissance de soi sans face à face avec ma part d'ombre, quoi. Ok. Merci Frédéric. Merci Merci Gabriel. beaucoup pour cet échange substantiel et le fait de nous revoir un petit peu ce jour pour cette occasion. En tous les cas, ben, bon vent en Slovénie, puisque tu as des choses à y faire. Et puis, je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé ce matin avec l'interface Skype, au bénéfice de toutes les personnes qui vont te découvrir maintenant et qui peut-être seront inspirées par ton parcours quant à se mettre en marche elles aussi ou se conforter dans leur cheminement qu'elles ont peut-être déjà initié d'une manière ou d'une autre. C'est la liberté ou le libre arbitre de chacun en tout cas. Et puis, on va profiter de la symbolique. Vous voyez qu'effectivement, depuis le temps qu'on parle, donc toi, ton fond n'a pas évolué, mais le mien si, parce que nous avons commencé cette rencontre, il était 6h30 du matin et mon entourage s'est éclairé parce que le soleil se lève. Et voilà, c'est cette lumière extérieure qui vient. Et tu as bien dit, voilà, merci pour cet échange substantiel. Et d'où l'importance d'avoir de s'offrir des temps privilégiés, là encore, on disait tout à l'heure, de rencontres, de temps qui nous nourrissent réellement, dans un partage Oui. de sincérité. Et cette sincérité, cette authenticité est pour moi aujourd'hui un des éléments clés de qu'est-ce qui me nourrit. Voilà. Et, et de faire le tri justement, et surtout de laisser de côté ce qui ne me nourrit pas. Bon, c'est bien dit tout ça. Merci. Merci Frédéric. Merci Gabriel. À bientôt et merci à vous.